La princesse de la forêt est un long métrage fantastique avec beaucoup d'action de 1h30. Je vais vous raconter l'histoire de ce long métrage avec des éléments graphiques représentant l'histoire. Ce long métrage commence par l'histoire d'une jeune fille se nommant Juliana Sharwolf, abandonnée par sa mère, qui se réfugie dans la forêt avec sa tante, son sac et sa carte. Les oiseaux du lac Laï lui indiquent le chemin vers la cabane. Juliana rencontre Joanne qui l'aide dans ses cours de peinture. Juliana publie ensuite le livre « La faune et la flore sous peinture » par Juliana Sharwolf JMB. Elle le vend en librairie. Joanne l'invite ensuite au château du prince Léonard pour un bal. Elle garde le trésor du prince Léonard avec son ami John. Juliana fabrique des bijoux et un collier au pouvoir extraordinaire. Il est rond en pierre minérale d'un côté et de l'autre il y a une horloge solaire combinée à une horloge normale. À la cérémonie du prince Léonard, un orage se fait entendre et Juliana disparaît avec le prince dans le futur en 2304. Ils arrivent au Terra Hospital Newton Bass 3. Tandis que le prince Léonard se fait enrôler par une géante extraterrestre, Juliana est accueillie dans l'appartement 53 afin de guérir sa maladie Grandia 3. Le prince Léonard se fait manger par un énorme serpent boa dans sa folie dans le film. Malgré la terreur de Juliana devant ce changement de situation, Juliana ne crie pas, ne pleure pas et reste calme. Dans le futur, Juliana est appelée Juliana Stana 2. Juliana réalise ses missions que la voix de l'appartement 53 lui a confiées. Avec beaucoup de temps passé au Terra Hospital et de travail, Juliana, pour se sortir de l'auberge, passe le diplôme de navigation de vaisseau spatial Numan 87 avec ce superbe simulateur, lunettes virtuelles et commande de contrôle. Elle s'instruit également avec le Mix Virtual Reality 3.9 sur lequel elle apprend la langue Extra 1 Pearson 3, langue vivante internationale interstellaire. Elle mange également extra végan. Elle regarde le monde tel qu'il est en 2304 à travers la télévision de son appartement au Terra Hospital Newton Bass 3. La voix de l'appartement 53, son appartement lui donne alors une nouvelle mission. Celle d'aller à la station Xon Play Hospital sur la planète Oma. Juliana devra piloter un vrai vaisseau spatial. Elle est alors accompagnée par KDM, un robot à taille humaine. On la suit pendant tout son voyage interstellaire. Elle arrive à Oma Xon Play Hospital avec son vaisseau spatial. Juliana descend un grand ascenseur et le robot KDM la guide à entrer. Juliana est alors accueillie et mise sur un lit d'hôpital et on lui dépose des patchs pour se connecter à la géante Fiona, un robot humain très intelligent. Nous sommes alors dans la peau de Fiona dans le parc de la forêt de Sanville, territoire Germain 44 Oma Xon Play Hospital dans l'après-midi. Il faut savoir que sur Oma, il y a de réels players joueurs connectés à ces géants mais aussi des personnes déclarées malades comme Juliana à Oma Xon Play Hospital. L'on parle également la langue internationale interstellaire que nous avons inventé la langue Extra 1 Pearson 3. Pour en revenir à l'histoire. Christophe Fernand est bien l'entraîneur et le coach d'un groupe d'élèves au QI exceptionnel dont Fiona fait partie. Christophe Fernand donne pour mission à Fiona et ses camarades de réussir un parcours d'obstacles avec le meilleur chrono. Fiona s'exécute. Christophe Fernand donne une deuxième mission à ses élèves de construire une baraque. La mission spéciale de Fiona est de construire un château à taille humaine. Fiona s'exécute à distance avec des machines de travaux télécommandées. Christophe donne la dernière mission à Fiona, construire la maquette d'une ville et sa politique de la ville. Fiona s'exécute. Et là enfin Juliana avait fini sa part de voyage avec la géante Fiona. Sarah G, une humanoïde, la réveille avec une piqûre. Elle débranche le fil du patch Energizer de sa nuque ainsi que les fils patch de son corps. Hertz Nicolas Soir fait alors l'attestation de réussite de mission de Juliana. En se rhabillant en pyjama rose et blanc, Juliana avait remis son collier au pouvoir autour du cou sous son pyjama. Il y eut un orage, il pleuvait sur Oma Xon Play Hospital. L'horloge de son collier se mit à trembler. Elle réapparut à son époque dans la salle du trône.
Le prince Léonard était beaucoup plus jeune. Il lui dit qu'on la cherchait et il ramena Juliana à sa cabane en voiture. Après quelque temps, Juliana décide de partir avec Johan et John dans la réserve naturelle de Californie. Après cette aventure, Juliana décide de devenir scientifique. Le long métrage sera produit par Seven Diamonds Productions et une autre société aux États-Unis. Cette histoire a une vision fantastique de notre monde et une vision futuriste du monde dans quelques centaines d'années. À travers le personnage de Juliana, nous voyons ce monde d'aujourd'hui et de demain inventé mais sûrement réaliste dans un autre espace-temps. Le film sera réalisé et financé avec tous ses moyens techniques. Le casting des acteurs se réalisera par le concours d'une société de production partenaire. L'actrice Julia Dubreuil, auteure du long métrage, pourra concourir à jouer le rôle de Juliana. Nous espérons que nous vous avons apporté attention sur notre long métrage et que nous ferons la réapprodée du film très rapidement.